Europe 1, 9h04. L'interview découverte. Caroline Roux, vous recevez ce matin Morgane Bourkis pour une interview qui forcément va avoir du souffle, puisque Morgane Bourkis est double champion du monde d'apnée. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez été en effet recordman du monde d'apnée en 2013. Vous venez de battre le record de France en descendant à la force des bras en brasse à 90 mètres de profondeur. Vous avez choisi l'académisme, pas de palme, pas de câble comme dans le Grand Bleu. Vous voulez juste la mer et vous. C'est une espèce de pureté, on va dire. Effectivement, je n'ai aucun moyen d'assistance pour pouvoir descendre. Je crée mes appuis avec mes bras et mes jambes sur une masse d'eau. Ces appuis sont fuyants. Ça demande une grande technicité. Donc moi, je suis ancien brasseur à la base. Donc c'est vrai que j'ai cette petite aide technique supplémentaire. Même si je ne suis pas le meilleur apnéiste du monde, j'ai ce côté-là avec moi. Ma récompense, c'est d'être acceptée par la mer. Ça, c'est de vous. Pourquoi ? C'est elle qui décide, la mer ? C'est un peu elle qui décide, on va dire. Il faut éviter de passer en force. Je me laisse toujours la possibilité, effectivement, de ne pas y aller si je le sens pas, de ne pas descendre si, d'un point de vue psychologique, je suis pas en état, si physiologiquement je suis pas non plus au top, et si les conditions aussi météo ne sont pas excellentes, on va dire. Mais effectivement, ce principe de ne pas passer en force, d'y aller vraiment calmement est fondamental. Et vous allez nous expliquer comment est-ce qu'on arrive à mettre son corps comme ça quasiment sur pause. Votre univers, c'est plus le carrelage des piscines et les caissons hyperbares. Et paradoxalement, votre entraînement au quotidien, ça consiste à apprendre à bien respirer. Alors effectivement, déjà d'un point de vue des conditions météo, je ne peux pas sortir en mer tous les jours. J'habite à Marseille, même s'il fait un peu plus beau qu'à Paris, mais on n'est pas non plus dans une eau tropicale. Donc c'est vrai qu'il y a un entraînement à côté qui est assez intense, fait d'apnée en piscine, sur ergocycle aussi, sur vélo, sur rameur. Et puis dans un centre hyperbar à Marseille, je collabore avec une unité spécialisée qui me fait un petit peu repousser mes limites dans des conditions un peu extrêmes. Repousser les limites, ça veut dire quoi quand on fait de l'apnée ? Vous tenez 7 minutes sous l'eau. Vous gagnez quoi avec le temps ? Des secondes ? Alors les débutants en général ne savent pas qu'ils peuvent déjà tenir 2 à 3 minutes. Donc il s'agit déjà de les mettre en confiance et de leur apprendre à bien respirer, à comprendre que l'envie de respirer n'est qu'une simple signal et que c'est pas la fin de l'apnée. Et donc à partir de ce moment-là où on peut déjà commencer à tenir 3-4 minutes, effectivement on va pas gagner 5 ou 6 minutes pour arriver à son maximum, mais on peut gagner plusieurs dizaines de secondes en fonction de son entraînement. Nous, le manque d'air, il nous fait paniquer. Oui. Vous, quand vous êtes au fond de l'eau, il paraît que vous n'y pensez pas. C'est surtout que je l'intègre, j'ai aussi envie de respirer au bout d'un moment, comme tout le monde, mais je l'intègre comme un signal, et c'est vrai que quand ce signal survient, ce n'est pas la fin de l'apnée. Alors, Romain Bourkis, demain, vous faites une apnée avec des joueurs du Racing 92, des rugbyman, donc. Oui. Qu'est-ce que vous allez leur apprendre ? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter ? Ça va surtout être une manière de bien respirer, qui apporte aussi confiance en soi et concentration. Ça va surtout être pour eux un petit aparté et un moment un peu de plaisir. On va faire ça à l'hôtel Molitor. Et ça va surtout être pour eux une prise de conscience un peu de leur ventilation à travers un petit atelier qui va durer 45 minutes à 1 heure. Alors, ce sont vos études, votre mémoire sur la physiologie cardiovasculaire qui vous ont amené à l'apnée. Est-ce que vous êtes encore votre propre cobaye ? Alors, je ne fais plus d'études d'un point de vue strict du terme, c'est-à-dire que moi je voulais faire une thèse à la base, mais je n'ai pas pu pour diverses raisons. Par contre, je collabore encore à des études scientifiques avec le centre hyperbar qui me suit sur diverses problématiques, qu'elles soient respiratoires ou cardiovasculaires. Mais il souffre le corps quand on fait de l'apnée ? Alors, j'aimerais plutôt dire qu'il ne souffre pas, mais qu'il s'adapte. Qu'il se transforme, qu'il se modifie. Et on a tout un tas de modifications physiologiques qui peuvent nous permettre effectivement de reproduire et de se mettre en état comme un mammifère marin lorsqu'on est au fond de l'eau. Il paraît que vous ne savez pas nous expliquer ce que vous ressentez au fond quand vous êtes sous l'eau. C'est parfois difficile, et c'est parfois difficile parce que il y a un bouleversement sensoriel en fait. Toute la somesthésie, la kinesthésie du corps est bouleversée par cette pression de l'eau qui appuie sur le corps, qui fait un effet de contenance. On est en apesanteur. Donc mais vous êtes heureux ? On est heureux, effectivement. Moi, si j'étais pas heureux, si je souffrais, je ne descendrais pas. Je suis pas maso. Merci beaucoup. Comment vous faites pour descendre ? Dès que je plonge, hop, je remonte tout de suite là. Comment vous faites pour arriver à descendre en plus sans rien, Oui, moi je suis un bouchon. C'est une histoire de technicité, effectivement. Faut apprendre à créer mes appuis, il faut apprendre à bien nager. Oui. Merci beaucoup. Vous vous rendez compte, 7 minutes sous l'eau, c'est plus long que l'interview qu'on vient d'écouter. Pour vous donner une idée sans respirer. C'est incroyable. Merci en tout cas d'être venu. Merci à demain, Caroline.